Et voilà. 18h30 tapante, Martin. Donc, on a l'habitude d'attendre quelques minutes, le temps que je fasse un peu l'introduction avant de démarrer, s'il y a Pas encore de des gens qui problème. nous rejoignent. Mais vous pouvez retrouver ce webinaire Comment oser réussir sur la chaîne YouTube en replay de Formation Coach Pro, formation avec S, abonnez-vous, et également la chaîne YouTube de Body Concept Training. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous nous regardez en replay, soyez les bienvenus. Et puis, nous, on papote quelques instants avant de vraiment lancer les hostilités. Voilà. Comme je le disais il y a peu de temps, il y a 30 secondes sur Facebook, Martin Désirotte, qui habite dans la région de Bastogne. Un peu plus bas, un petit peu plus bas. Ouais. Vraiment la frontière française du côté de Florenville, à 30 minutes d'Arlon. Ouais, voilà, c'est plus près d'Arlon ou de Virton? Virton, je suis à une bonne vingtaine de kilomètres. Donc voilà, du coup, bonsoir Martin. Bonsoir. Merci de nous avoir fait l'honneur d'accepter de participer à ce webinaire de partage. Pourquoi est-ce que je fais ce webinaire Comment oser réussir? Eh bien, c'est très simple en fait. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier du fitness. Ça fait maintenant depuis 2005 que Body Concept Training existe. Body Concept Training, c'est un réseau de un peu plus de 60 personal trainers sur la France, la Belgique et le Luxembourg, tous des indépendants, mais qui partagent la même passion, la même envie, des ambitions, le même professionnalisme et beaucoup de valeurs communes qui nous unissent. Également Formation Coach Pro, qui est un organisme de formation où nous ne formons pas des coachs, nous ne formons pas pardon, des sportifs à devenir coach, mais nous formons des coachs à réussir. Donc, c'est très, très différent. Il y a un prérequis, c'est qu'il faut déjà être coach pour participer dans ces formations. Donc, en clair, on va parler beaucoup de la remise en question. C'est pour ceux qui se remettent vraiment en question, qui ont envie d'avancer encore plus vite, encore plus fort, encore plus loin. Et donc, je disais, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire Comment oser réussir? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai pour habitude de dire qu'on peut raconter tout et n'importe quoi et que ça a tendance un petit peu à m'agacer, disons-le clairement. Je ne veux pas tourner autour du pot. Et surtout qu'aujourd'hui, bah, oui, celui qui n'a aucune connaissance de la notoriété ou d'une certaine, de certaines valeurs, eh bien, c'est vrai qu'on se fait facilement avoir sur les réseaux aujourd'hui, mais dans tous les domaines. Alors, pour moi, bah, je dirais que le plus évident, c'est d'avoir des coachs qui ont un parcours et qui partagent leur parcours de manière à vous inspirer, vous qui êtes déjà coach aujourd'hui ou qui avez l'ambition de le devenir. C'est de partager leur réussite, partager aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les difficultés. Qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont là? Comment ont-ils fait pour réussir? Aujourd'hui, la personne que l'on reçoit, Martin, ben, ça fait près de 3 ans qu'il fait partie du réseau de Body Concept Training, mais il était déjà personal trainer avant, mais il va nous expliquer tout ça. Parce que la personne qui parle le plus lors de ce webinaire, Comment oser réussir, c'est notre invité et ce n'est pas censé être Bruno Berriot qui parle. Donc, je vais lui tout de suite tendre la main. La première question que je vais avoir pour toi, Martin, en fait, c'est la suivante. J'ai pour habitude de partager la belle photo de l'invité et de lui demander, Martin, cette photo, que t'inspire-t-elle? Alors, ce que ça m'inspire, mais en fait, c'est une photo pour expliquer un petit peu de quand elle date et d'où elle vient. C'est la première photo, enfin les photos officielles qui ont été faites un petit peu après l'ouverture de mon studio. Et donc, c'est vraiment les premières photos professionnelles que j'ai eues euh, sous l'enseigne Body Concept Training. Et donc, pour moi, c'était un petit peu si je devais te donner un mot, je veux dire le commencement d'une nouvelle aventure et de l'ouverture du studio, en fait. D'accord, ok, très bien. Je suppose, tu donnes très très bien sur mon écran, parce que j'ai un grand écran, donc tu es très très beau, j'étais là devant moi, mais je vais arrêter le Merci. partage, sinon je vais te déconcentrer. Euh, Martin, tu as probablement lu le texte que j'ai écrit sur toi. Oui, Qu'en as-tu bien pensé? sûr. Alors, ce qui m'a le plus interpellé, je vais dire, c'est quand tu parlais par exemple, de mon âge, par rapport au fait que oui, on n'est pas obligé d'être avancé dans un certain âge pour pouvoir développer quelque chose et réussir. Et moi, en fait, pour expliquer, je me suis mis indépendant quand je venais d'avoir 20 ans. Là, actuellement, j'en ai 24.
Et j'ai toujours eu en fait la volonté de développer mon propre business. Je trouve que c'est une fierté en quelque sorte parce qu'on part de zéro et on voit vraiment son évolution du début à la fin. Et pour moi, effectivement, il ne faut pas attendre 5, 6, 7 ans, voire plus pour lancer quelque chose. Si on sent prêt, il ne faut surtout pas hésiter. Et voilà, après, effectivement, il y a toujours des passages un peu plus difficiles dans une activité, hein, mais ce n'est pas l'âge qui doit être un frein en tout cas. Donc c'est surtout par rapport à ça, en tout cas, si vous voulez réagir par rapport à ça, donc tu as mis dans la description. D'accord, ok, très bien. Euh, c'est bien parce que tu anticipes déjà quelques questions que j'avais préparées. Ok. Je reviens sur ta photo, je repartage à nouveau mon écran parce qu'il est important après ce que vous avez entendu de Martin sur son inspiration sur cette photo et sur ce que lui a évoqué le texte que j'ai réalisé sur lui. Moi, cette photo, Martin, elle m'inspire évidemment une photo professionnelle. Donc, en fait, tu es quelqu'un qui sait s'entourer. Kennedy disait déjà, John Fitzgerald Kennedy disait déjà que la réussite, c'est l'art de savoir s'entourer. Eh bien, on voit que toi, tu es dans le détail de l'entourage, puisque même pour des photos, aujourd'hui, quand certains se contentent d'une photo d'un bel iPhone ou d'un Samsung ou autre, on ne va pas faire la pub, quoi que je peux, c'est ma chaîne. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que surtout, oui, aujourd'hui, beaucoup de gens se contentent de ça. Toi, tu as bien compris l'utilité d'avoir recours à des professionnels, chacun dans leur domaine, pour en retirer le meilleur bénéfice qui soit. Cette photo, elle est évidemment belle parce que tu es un beau gosse, parce que tu es jeune, mais aussi surtout parce que ton attitude parle très fort. Et c'est ça, moi, qui m'inspire dans cette photo. Si on regarde le regard perce l'écran, traverse l'écran. On sent vraiment que la vision, elle est face pile poil caméra et qu'il n'y a pas un œil qui a envie de dévier ou qui a envie de s'enfuir. Et on a souvent tendance en communication à dire que les bras croisés, ce n'est pas bien parce que c'est une position fermée. Or, lors d'une photo, on peut constater que les bras croisés donnent en tout cas une confiance, dégagent une confiance, une certitude, une position de soi ferme, forte et aussi une assertivité. Ça se ressent au travers de la photo. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'inspire et je voulais t'en faire part, voilà, parce que je connais tes valeurs, je connais ta nature et c'est vrai que ça représente tellement tout ce que je viens de dire, cette photo, comme quoi il n'y a pas toujours besoin de parler pour comprendre l'intérieur d'une personne. Voilà, ça se ressent très fort dans cette photo. Exactement. Alors, je voudrais vous dire, parce que d'habitude je le dis en tout début, que le 22 mars, la semaine prochaine, donc dans 7 jours à 18h30, on retrouvera un autre invité qui sera Fabrice de Porter, mais pour l'instant, on est bien avec Martin Desirotte qui nous vient, donc je le disais, tout près de Virton. Et à chaque fois, j'oublie le nom exact du lieu de Alors, ton. le nom du village où se trouve le studio, c'est Iselle. Voilà, ça me revient en Iselle. te le demandant, Ouais. Isère, tout à fait. 5 km de Florenville. Voilà, super région, il a un très beau coin, c'est très, très, très chouette. D'ailleurs, Martin, ça va me faire poser une question, puisque je me tends la perche à moi tout seul. Mhm. C'est une région qui n'est pas hyper peuplée, c'est pas une grande ville. Ah non, non, c'est vraiment la pleine campagne. En fait, la plus grosse ville, la plus proche, je veux dire, c'est Arlon. Sinon, oui, c'est vraiment la campagne. Ouais, c'est vrai que c'est que des petits villages en fait aux alentours. Alors, excuse-moi de te poser cette question, mais j'en ai une qui me vient à l'esprit forcément. Comment est-ce possible d'avoir une activité qui se développe depuis un peu plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, dans un bled paumé? Comment fais-tu là où plein de gens prennent l'excuse que leur business ne marche pas à cause de la région là où ils sont, à cause de leur secteur, alors que toi, tu fais du personal training avec un tarif quand même adapté à la valeur de tes services, bien évidemment, mais n'empêche qu'il faut quand même des gens qui sont en capacité d'acheter tes Mhm, services. bien sûr. Comment ça se fait que chez toi, ça marche? En fait, déjà, je vais répondre tout simplement. La première chose, c'est que j'ai apporté quelque chose, je pense, de nouveau dans la région parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait du personal training dans ma région. Donc, c'était un petit peu un service un peu inconnu, je veux dire, pour les gens de la région. Et ici, on est quand même assez proche du Luxembourg. Donc, disons que si on va sur Luxembourg, là, c'est un service qui est assez développé, mais c'est vrai qu'ici, il n'y avait rien du tout. Donc, rien que le fait d'apporter une nouveauté et de proposer quelque chose d'un petit peu inédit, enfin, inédit, on se comprend, mais voilà, quelque chose de différent, je pense que c'est déjà la première chose la plus importante.
Et après, pour moi, c'est effectivement, mais ça, on le voit en formation, notamment avec toi, en formation coach pro. En fait, le service ne doit pas être lié à la région dans laquelle on se trouve. Un service qui soit en ville, à la campagne, restera le même. Et je vais dire, les gens sont tout aussi demandeurs en campagne qu'en ville. Ça, pour moi, ça ne change absolument rien. OK, d'accord. Et donc, si je reprends le début de ton explication, tu es en train de me dire que si je tape sur Google coach sportif Florentville ou Virton, je vais trouver personne. Bon, tu vas peut-être en trouver quelques-uns, mais en tout cas, à ma connaissance, il y en a moins que si tu vas en ville, dans un même périmètre au niveau géographique. Mais après, voilà, c'est sûr qu'il n'y en aura pas énormément si tu tapes ça sur Google. D'accord. Alors, c'est vrai qu'apporter une nouveauté dans une région, ça sensibilise les gens, ça éveille l'intérêt et la curiosité. Euh, Après, tu es quelqu'un de humble, Martin, parce que quand on apporte une nouveauté, il faut quand même savoir donner autre chose que la nouveauté. Ah, bien sûr, il faut que le service suive après, ça c'est sûr, Voilà. Et ça, sûr et certain. je sais que c'est ce que tu délivres, c'est ce que tu dégages. Et on va de nouveau faire référence à ta photo, c'est que chez toi, tout est propre. Quand je dis propre, ça veut dire non pas qu'il fait propre chez toi. Enfin, oui, il fait propre, bien évidemment. Mais je veux dire, Oui, je tout est comprends. clair, tout est cadré, comme ton regard sur la photo, comme ta posture sur la photo. Tout est, voilà, on sent qu'avec toi, on est en confiance et on sait qu'on va aller, on sait ce que tu vas délivrer, ce que tu vas dire aux gens. C'est pas des paroles en l'air, c'est des valeurs qui sont tenues. Euh, Mhm. C'est un engagement que tu fais. Tu as envie d'amener les autres là où ils ont envie et là, les bonnes raisons pour lesquelles ils viennent te voir te tiennent aussi à cœur. Et tu vas t'engager, tu vas tenir tes promesses envers les gens. Et ça, c'est encore en plus de la réussite, et enfin encore en plus de la nouveauté, j'ai envie de dire. Mais c'est hyper important, c'est surtout ça qui fait la crédibilité et qui fait que on peut avoir une activité qui dure sur le long terme parce que ce qu'on reflète en fait, c'est ce qui fait notre réputation et c'est le plus important pour justement garder cette crédibilité et avoir un certain standing au niveau de ce qu'on propose et rester professionnel, bien sûr. OK, tu parles de ce que tu vas refléter comme sérieux et que c'est ça qui va faire ta réputation. J'ai envie de te demander justement par rapport à ça, est-ce que dans ta jeune carrière de personal trainer, euh, est-ce que tu as une idée du pourcentage que tu as de coachés qui viennent grâce au bouche à oreille? Ah oui, je dirais plus de 60%, je pense. OK, plus de 60%. Honnêtement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui communique énormément sur les réseaux sociaux. J'ai jamais été trop porté des réseaux sociaux. J'essaye de m'y mettre quand même tout doucement parce que je sais que ça apporte aussi beaucoup, évidemment. Mais c'est beaucoup bouche à oreille, surtout dans une région comme la mienne où tout le monde se connaît un petit peu, hein. C'est des petits villages, donc je veux dire, on connaît un peu tout le monde. Et donc, oui, c'est beaucoup le bouche à oreille. Premier petit tip de la soirée, puisque le but de Comment oser réussir, c'est aussi de vous inspirer et de vous donner des petits trucs, des petites astuces. Vous avez entendu Martin, il m'a répondu assez facilement qu'il était à plus de 60% sur le bouche à oreille. Vraiment, je vous invite à tenir un peu un tableau de bord business, comme j'appelle ça, avec de vos activités, comment elles se développent, pour qui, pourquoi, quel service, à combien de pourcents est-ce que vous arrivez à vendre, à combien de pourcents est-ce que vous arrivez dans vos entretiens. Enfin, voilà, je vous passe les détails, mais vous avez compris. Avoir un tableau de bord, avoir une vue de ce que l'on fait, c'est hyper important. Ce n'est pas pour rien qu'on a un tableau de bord devant nos yeux quand on conduit notre voiture pour savoir comment et quand passer la seconde, si je peux me permettre, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes automatiques. L'argument tient un peu moins la route. Euh, mais vous avez compris et c'était l'importance de mon message. Avec toi, on a déjà avancé un peu plus aujourd'hui, alors que je rappelle quand même aux auditeurs qui regardent, euh, c'est que tu n'as pas les questions que je te pose, Oui, bien parce sûr. que les questions viennent comme ça, et c'est le but, c'est de faire quelque chose de spontané. Quand quand c'est trop préparé, c'est pas si cool. Alors, j'ai envie de faire un retour en arrière, Martin, et moi, je connais ton parcours. Tu as un parcours quand même très atypique. Je voudrais te demander de nous raconter un petit peu de ce que tu veux bien nous dire, Oui. évidemment. Euh,
quel est ton début? Raconte-nous à partir de l'âge que tu veux, mais quel est ton début et puis comment en es-tu arrivé là où tu es aujourd'hui? Alors, bah, moi, j'ai toujours été passionné de sport depuis que je suis tout petit. J'ai été en secondaire, j'étais en sport-études en option foot. Et donc, j'ai toujours su que je voulais faire du sport mon métier. Maintenant, quand je suis sorti en réto, donc en sixième, je ne savais pas encore vers quoi m'orienter. Et alors, on a ouvert à Liège, donc à la Haute École de la Province de Liège, un tout nouveau bachelier qui était le bachelier en coaching sportif. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que je voulais faire absolument, mais je ne savais pas comment le faire jusqu'au moment où ils ont justement ce fameux bachelier. Donc, je me suis lancé là-dedans. Donc, c'était 3 ans d'études où, en fait, bah, on apprend beaucoup de choses, mais enfin, on y reviendra peut-être après dans la discussion, mais quand on sort, bah, voilà, il nous manque encore beaucoup de compétences pour se lancer en tant que personal trainer. Mais voilà, je voulais quand même me lancer en tant qu'indépendant. Donc, dès que je suis sorti de ce bachelier-là en 2019, je me suis lancé en tant qu'indépendant. Et alors, j'ai commencé en électrostimulation. Donc, j'ai investi dans du matériel. Et en fait, je me déplaçais uniquement à domicile, où j'allais donc chez les gens, leur proposer des séances d'électrostimulation. Mais je faisais pas du tout. Enfin, ça reste du coaching, ça reste du personal training, mais totalement différent que du personal training comme je le fais actuellement en entraînement fonctionnel. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis, j'ai eu un premier studio qui se situe à 10-15 km de où j'ai le studio actuellement. Euh, et puis voilà, je suis venu en formation chez Formation Coach Pro, on s'est rencontrés. Et tu m'as ensuite proposé d'intégrer le réseau Body Concept Training. Bah, j'ai quand même beaucoup réfléchi au début, je pense que tu t'en souviens, j'ai pas mal hésité parce que moi, d'un côté, je voulais développer mon propre business et j'avais un peu peur d'intégrer un réseau comme Body Concept Training. Et puis au final, j'ai choisi quand même de te faire confiance et j'ai eu raison puisque ensuite, ça s'est, je veux dire, j'ai vraiment décollé grâce à cette entrée dans le réseau et maintenant, j'ai une activité qui tourne bien. Et quand je fais un retour en arrière, ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis indépendant. Quand je vois tout ce qui a été fait en 3 ans et demi, je me dis que j'ai fait, je pense, les bons choix. Enfin, j'ai fait les bons choix. Certains, évidemment, on ne fait pas toujours les meilleurs choix, hein, mais je pense que dans la globalité, j'ai fait les bons choix pour en arriver là. Et voilà, maintenant, c'est que du plus. Je continue à avancer et puis ça va de mieux en mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ton business tourne bien, comme tu l'as dit, tourne très bien ou tourne très, très bien? Je vais dire très très bien. Pour te situer en termes d'heures, par exemple, de coaching par semaine, maintenant, encore une fois, en fonction d'une période à l'autre, ça va fluctuer, mais je suis entre, allez, à grosse louche, entre 30 et 40 heures de coaching par semaine. Ok, je vous rappelle que cette Isel, donc Ouais. pour ceux qui nous regardent et notamment des Français, allez voir Isel où ça se situe. Pour ceux qui prennent souvent l'excuse que c'est parce qu'il n'y a pas la clientèle, parce qu'il n'habite pas au bon endroit. Et puis, entendez ce que vient de nous raconter Martin par rapport à son nombre d'heures de coaching. Euh, il a eu l'intelligence de pouvoir se remettre en question. Et après, oui, ce sont des choix. Moi, je me rappelle très bien quand je suis arrivé. Enfin, j'allais dire quand je suis arrivé au lieu de formation, non, parce que normalement, je suis toujours là avant les autres. Mais je me rappelle très bien le lendemain ou le soir même après la formation, je ne sais plus quand j'ai vu ta voiture. Ta voiture était lettrée Mhm, ouais, avec la publicité de de c'est ton coach ça. en électrostimulation. Et je me suis dit, lui, à mon avis, j'avais vu tes valeurs et ce que tu dégageais, on a échangé ensemble. Et je m'étais dit, ouais, il serait vraiment bien au sein de Body Concept Training, vraiment, vu son âge, j'ai plein de choses à lui apprendre, et ce serait chouette, on peut partager plein de choses. Mais je m'étais dit, à mon avis, ça va pas être son truc parce qu'il a déjà créé son nom et son activité en tant que personal trainer en électrostimulation. Justement, à ce propos, toi qui as une expérience claire sur l'électrostimulation, quelle différence vraiment fais-tu dans ton business? Donc, je ne demande pas la différence pour les gens. Aujourd'hui, entre guillemets, on s'en fiche un petit peu des gens, mais aujourd'hui, c'est la personne que j'ai devant moi qui m'intéresse. Donc, Mhm. dans ton activité, quelle est la principale différence, toi, entre l'électrostimulation et ce que tu fais aujourd'hui? Dans la Électro... réussite, dans la quoi? Je t'ai pas dans entendu, la s'il te plaît. réussite, je veux dire, dans la réussite de ton travail. Ouais, disons que l'électrostimulation, ça reste du coaching, mais c'est quelque chose de totalement à part. Donc, pour le vendre, déjà, il faut s'adresser à une personne qui va déjà toucher par ce genre de méthode, on va dire, enfin de service.
Le coaching, à l'heure actuelle, il touche beaucoup plus enfin, le personal training, comme je le fais actuellement, je touche beaucoup plus de personnes en termes d'objectifs, ce que je n'avais pas avec l'électrostimulation. Et donc, ça me permet de pouvoir élargir ma cible, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, en termes de, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de rentabilité, un petit peu au niveau horaire, au niveau organisation. Bah, en électrostimulation, en général, c'est jamais des séances d'une heure, parce que ce sont des séances très intenses sur un court laps de temps. Mais par contre, en temps effectif sur place, moi, ça me revient exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire que même si la personne a une séance de 20 minutes, en général, c'est des séances de 20-30 minutes. Bah, si on va à domicile, il faut se déplacer, il faut prendre le matériel, il faut bien sûr préparer la séance à l'avance. Donc, je veux dire, le temps, il est le même pour moi. Par contre, on ne peut pas se permettre au niveau horaire de demander la même chose à une personne pour 30 minutes ou une heure. Donc ça fait déjà une grosse différence. Et donc là, déjà au niveau rentabilité, bah, en travaillant pour le même nombre d'heures de travail, bah, au niveau rentabilité, je suis au-dessus de ce que je peux obtenir en électrostimulation. C'est ça, ok. C'est passionnant hein, parce que franchement, Karine te le dira peut-être, mais j'ai eu une très grosse journée aujourd'hui. Et donc, je suis rentré il n'y a pas tellement longtemps. Et donc, il fallait que je me concentre pour savoir qu'est-ce que j'allais te poser comme question. Et je m'étais dit, voilà, avec Martin, est-ce que je vais savoir Et puis finalement, je pense qu'on pourrait passer 1 heure et demie parce que j'ai plein de choses à te demander parce que tu animes bien les choses. Tu as dit tout à l'heure, bah oui, j'étais déjà coach en électrostimulation. Pourquoi es-tu venu au sein de la formation Prospecter, Vendée, Coacher Premium à la base? Tu te souviens? Ouais, si je me souviens bien, je pense que là, on venait d'arriver en plein Covid. C'était le tout début du Covid. Et j'avais un petit peu du mal. En fait, je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour vendre mes services. J'avais eu aucune méthode. Bah, sur les études, on n'a rien au niveau marketing en termes de formation. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et moi, je me souviens l'email que j'avais envoyé sur le site Body Concept Training. C'était est-ce que je pourrais en savoir plus pour avoir une méthode, pour remplir mon agenda et savoir comment ça fonctionnait. Donc, c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi parce que j'avais même pas 10 heures par semaine, c'était vraiment le tout début. Et pour moi, c'était un petit peu lent puisque j'avais aucune autre source de revenus à côté. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi et que le déclic est venu. D'accord. Et alors après, tu as encore dit quelque chose d'hyper important parce que tu as dit, ben voilà, moi j'ai beaucoup hésité, Bruno, à rejoindre Body Concept Training parce que je voulais développer mon business. Est-ce qu'aujourd'hui, en étant comme indépendant au sein de Body Concept Training, est-ce que tu as l'impression de ne pas développer ton business à toi? Ah non, du tout. Du tout, justement, je le développe encore mieux qu'avant. Donc, et en fait, on se rend compte que bah, c'est notamment une des devises de Body Concept Training, mais on se rend compte qu'en fait, quand on est à plusieurs, en groupe, on avance beaucoup plus vite que tout seul. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Et donc, je pense que tout seul, enfin, si j'étais resté tout seul, je ne sais pas où j'en serais, mais je pense que j'aurais sans doute avancé un petit peu moins vite qu'à l'heure actuelle. Ok, ok. Oui, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que tu es très souvent présent aux réunions, que ce soit au Mhm. Boost Day, aux events et des choses comme ça. Tu participes un maximum de fois où tu peux le faire. Euh, donc, évidemment que ça fait partie de l'apprentissage et de la vitesse de développement quand on s'implique autant que tu le fais. Est-ce que tu as des indépendants dans ta famille, Martin? C'est une question que je me pose. Pas beaucoup, je t'avoue que je dois en avoir un, oui. Oui, si, un, D'accord. mais Dans quel pas secteur? beaucoup. Bah, mon tonton, il est chauffagiste, par exemple. D'accord, ok. Mais de mémoire, enfin de tête comme ça, c'est le seul qui est Ok. indépendant. Parce que c'est quand même assez rare, il faut oser le dire, quand une personne de 20 ans part directement dans sa tête à se dire je veux être indépendant, je vais me mettre indépendant. C'est quand même assez rare parce que souvent, ça crée quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur d'entendre le mot indépendant. On se dit tout de suite, oh, je vais devoir payer plein de choses. Et donc, en fait, je voulais savoir ça parce que qu'est-ce qui fait que tu as eu ce déclic de te dire depuis le début, je veux me mettre indépendant? Ça devient d'où en fait? Alors, en fait, c'est simplement lié aux études que j'ai faites. Durant nos études, chaque année, on avait des stages à réaliser. Et alors, en 3 ans, on a pu aller dans différents endroits. Je me souviens, en troisième année, j'étais en salle de fitness, en fait, dans la région de Liège. Et là, en fait, pour moi, c'était pas un stage très passionnant parce que j'ai fait que de la surveillance plateau. On appelle ça surveillance plateau où tu restes à l'accueil et voilà, tu accueilles les gens et tu fais quelques programmes.
Mais je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Enfin, je me voyais pas en tout cas être salarié d'une salle pour faire de la surveillance en salle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le contact avec les gens et puis pouvoir conseiller les gens au maximum et être 100% avec eux sur le moment présent. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée et je me suis dit, bah, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de me lancer tout seul et faire vraiment ce que j'ai envie de faire plutôt que de trouver une société où je vais être engagé et où je vais être dépendant de quelqu'un. Et c'est ce côté aussi indépendance qui m'a plu. En fait, là, je suis libre de mon horaire, je suis libre de ce que je fais et je m'organise comme je veux. Et ça, pour moi, c'est le top. Je ne vais pas revenir en arrière, ça c'est sûr. Alors, c'est vrai que l'indépendant, en fait, je dis souvent que être indépendant, c'est avoir la liberté de choisir ses contraintes. Des contraintes, il y en a forcément, Bien mais sûr, quand oui. on a la liberté de les choisir, on augmente sa qualité de vie. Mhm. Donc, je te rejoins évidemment à 1000%. Moi, par exemple, pour être totalement transparent, quand j'ai rencontré mon épouse, Karine, actuelle, donc, j'avais 32 ans, j'étais salarié, je n'avais personne autour de moi indépendant. Sauf quand j'ai rencontré Karine, elle était indépendante depuis qu'elle est sortie de l'école, donc un peu comme toi, Martin. Mhm. Et elle me disait, mais tu dois te mettre indépendant. Mais moi, en fait, ça me faisait hyper peur de me mettre indépendant, tout ce qu'on entend. Et donc, c'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais 32 ans et malgré cette crainte, bon, ben, je l'ai fait et aujourd'hui, je ne voudrais plus faire marche arrière, c'est une évidence. Mais à 20 ans, très sincèrement, je pense que j'aurais jamais osé faire ce que tu as fait. Et donc, pour moi, c'est remarquable et c'est très courageux, en fait, hein. On parle souvent de confiance en soi. Moi, je dis souvent qu'avant la confiance vient un élément qu'on oublie trop souvent, c'est le courage. Et tu as eu le courage de faire ce pas-là. Martin, tu as eu des craintes ou pas de passer sur ce statut? Bah oui, on a toujours la crainte de se dire bah, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Ça, on peut jamais savoir à l'avance. Mais après, honnêtement, des craintes pendant l'activité, oui, mais sur le fait de me lancer, pas vraiment, puisque j'étais convaincu de mon idée. Donc, pour moi, c'était ça que je voulais faire. Maintenant, c'est vrai qu'après, bah, comme tout indépendant, on a des craintes quand on développe l'activité et on a des petits coups de mou, bah, comme tout le temps, hein, ça, enfin, comme tout le monde, je pense. Mais sur le moment présent, lors du lancement de l'activité, non, pas vraiment. Parce qu'en fait, je ne prenais pas, enfin, je prenais pas grand risque, moi, personnellement. Je n'avais pas d'investissement, pas de gros investissement à faire. Je me dis, bah, si ça marche pas, tant pis, ça marche pas. Il sera encore temps de trouver quelque chose après. Donc, par rapport à ça, non, j'avais pas grand risque et je perdais pas grand-chose à essayer. C'est vraiment un très qualitatif ce que tu viens de dire parce que très souvent, les gens ont peur de perdre beaucoup de choses. Et j'ai pour habitude de dire qu'en fait, il y a une chose qu'on ne sait pas nous enlever, c'est la chose la plus riche du monde, c'est notre avenir, parce que notre avenir, c'est nous qui décidons. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. Bah oui, si je veux ouvrir une boutique de vêtements Versace ou Gucci ou je ne sais pas quoi encore, je vais devoir faire des investissements colossaux. C'est vrai que dans notre métier, Martin, bah, notre investissement n'est pas si énorme que C'est ça. ça, ouais. Il n'y avait pas grand-chose. À part le matériel d'électrostimulation, je n'avais rien comme autre investissement. Ouais. Donc j'avais quasi aucun risque. On a bien entendu la différence, tu l'as très bien expliqué avec justement l'électrostimulation et le personal training en tant qu'entraînement fonctionnel. Euh, Ça me fait plaisir d'avoir un jeune de 24 ans aujourd'hui à qui je vais poser une question extrêmement difficile. Et je Ok, n'ai pas préparé cette question. ok, En fait, moi, j'ai 53 ans. Je suis né en 1969. Et aujourd'hui, bon nombre de gens de mon âge voire peut-être un tout petit peu plus jeune, voire peut-être un peu plus âgé encore, ont une des jeunes, euh, j'ai envie de dire pas très très positive. Je vais m'arrêter à l'aspect professionnel, l'aspect du sérieux dans leur travail, l'aspect de l'ambition, l'aspect du courage, l'aspect du travail proprement dit. Souvent, l'image, je ne sais pas toi Martin, mais souvent l'image a tendance à être plus noire que blanche. J'aimerais te demander si tu oses, mhm. en toute sincérité, quelle est toi l'image que tu as des jeunes aujourd'hui, pas nécessairement dans notre secteur, hein, mais dans le travail, dans la vie professionnelle.
Ça m'intéresse sérieusement, on n'en a jamais parlé et ça me vient là en me disant, tiens, j'ai envie d'avoir l'avis de quelqu'un de 24 ans, parce que je rappelle que tu n'as que 24 ans, Mhm. dans ça, mais je les ai eu aussi, hein. Euh, et donc, voilà. Comment toi tu perçois les jeunes aujourd'hui dans la vie professionnelle? Bah, en fait, moi, je n'ai pas forcément un avis négatif ou positif. Je pense que que ce soit jeune ou moins jeune, il y a des gens qui ont envie, il y a des gens qui ont moins envie. Et moi, je connais beaucoup de jeunes enfin, dans mon entourage qui se lancent en tant qu'indépendants et qui ont l'envie de réussir aussi. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent dire que les jeunes n'ont peut-être plus trop envie à l'heure actuelle de travailler. Moins on en fait, mieux on est. Mais voilà, encore une fois, il y a des gens de 30 ans qui ne se bougent pas non plus et qui se laissent vivre, et comme des gens de 40 ans. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une question d'âge, mais je trouve que le fait de dire que les jeunes n'ont pas envie, c'est faux. Alors, oui, il y en a qui n'ont pas envie, effectivement, mais moi, personnellement, j'en connais de plus en plus qui se lancent vraiment comme indépendants et qui développent leur business, qui ont envie de réussir et qui ne se contentent pas d'attendre qu'on vienne les chercher ou de se faire engager. Donc, je pense que enfin, dire que les jeunes n'ont pas envie, ce serait faux en tout cas. Mais encore une fois, c'est, je vais dire, voilà, il y a des gens qui n'auront pas envie, ça c'est sûr, à tout âge. Mais les Oui, jeunes, à l'heure actuelle, les jeunes se lancent quand même beaucoup, je pense. oui, je te rejoins et bon, je vais apporter ma goutte d'eau euh, Mhm. qui est juste mon eau personnelle, hein, donc chacun en fait ce qu'il veut. Mais j'ai tendance à croire, donc c'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, la différence des réseaux pour moi n'est pas toujours hyper positive parce que sur les réseaux, sur ce qu'on voit sur Insta et autres, ben, on voit beaucoup de choses, beaucoup de gens qui vendent du rêve ou qui font croire que, et en fait, si tu vois vraiment ces personnes qui te vendent n'importe quoi et qui viennent raconter sur les réseaux qu'ils gagnent de l'or en barre, ben, ça donne envie aux jeunes, on le sait, on a tous des rêves, et ça laisse en tout cas présager que c'est facile de gagner Mhm. beaucoup d'argent en ne faisant pas beaucoup. Voilà, ça c'est le regard que moi j'en ai. Et donc, je comprends qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, et c'est pour ça que j'ai envie de se faire ce webinaire, comment oser réussir. Parce qu'en fait, pour réussir, il y a juste une chose, il faut oser. Alors oui, il faut avoir envie, bien évidemment. Il faut oser croire en ses rêves, mais il faut arrêter de croire que tout tombe du ciel et que ça vient comme ça. Et donc voilà, et j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu as donné ton nombre d'heures de coaching. Ben, on comprend bien par là, Martin, que tu ne te Ah dors oui, pas non, 5 jours. effectivement. Donc voilà, c'est important de le dire. Euh, je trouve que, tiens, si tu devais donner 3 qualités chez toi, Je dirais perfectionniste, ouais, rigoureux oui, et je vais dire toujours envie d'avoir plus et de faire mieux en tout cas, donc de développer quelque chose toujours enfin, aller vers l'avant en fait. d'accord. Et 3 défauts? Alors, 3 défauts. Euh, Bah, le premier, je dirais que parfois je suis justement trop sur les principes. Parfois, ça peut enfin, pas, je vais pas dire porter à préjudice, mais parfois je suis un peu trop. Mais ça, on en a déjà parlé en formation, par exemple, quand tu as vu comment je coachais, tu m'as dit, voilà, tu dois être un peu plus, pas avenant, mais un peu moins, voilà, moins sur les principes et moins strict. Donc, ça, je dirais que c'est le premier. Euh, Deuxième, euh, je vais dire qu'au niveau communication et j'ai eu parfois du mal au niveau communication à me livrer, en tout cas, et à parler de moi. Peu introverti, on va dire, bien que ce n'est pas forcément un défaut, mais enfin, je le considère moi en tout cas comme un défaut. Et alors le troisième, Là, tu le considères comme un point que tu souhaiterais améliorer. ouais, c'est ça, voilà. Et, euh, et alors le troisième, je vais dire insatisfait. Je suis jamais content de ce que j'ai, donc j'ai toujours besoin de. Enfin, encore une fois, ça c'est un défaut, ça n'en est pas un, mais pour moi, ça peut être un défaut. OK. Je te remercie pour ça et en même temps, je te félicite. Parce que vous qui nous regardez, posez la question à l'un de vos amis ou à l'une de vos amies et vous allez voir qu'en règle générale, je dis bien en règle générale, on met toujours plus de temps à délivrer ses qualités que ses défauts. Or, ici, vous avez entendu que Martin a délivré plus rapidement ses qualités que ses défauts.
En fait, je fais un lien avec sa photo. Ça vous prouve ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui est assertif, c'est quelqu'un qui a bien les pieds dans le sol et pas trop la tête dans les nuages, mais bien sur les épaules. Et donc, c'est pour ça qu'avec facilité, il délivre ses qualités. Je n'avais pas préparé cette question, mais je te félicite d'avoir C'est une bonne répondu. question. C'est pas Ouais, facile de trouver ses défauts et ses qualités, mais c'est une bonne question, c'est vrai. Ça invite à la réflexion. tout à fait. Et je voudrais te dire que le point que tu dois améliorer quand tu dis que c'est un de tes défauts où tu es un peu introverti et qu'en communication, tu as peut-être certaines difficultés à te livrer, bah, je ne trouve pas que ce soir, ce soit en cohérence avec ce que tu viens de dire comme défaut, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal Ah oui, non, l'exercice. là, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Euh, je vais t'évoquer quelques mots et tu vas me dire ce que ça t'inspire. Ok. C'est la première fois que je le fais avec un invité comme ça. Si je t'évoque le mot coussin, Je vais dire formation, parce que à la formation la dernière fois, on utilisait le coussin, donc ça m'évoque ça directement. quand tu dis la formation, c'était à la Bousdé, hein, À la parce Bousdé, c'est ça, ouais. on les appelle chez nous des Bousdés grâce à Igor. Igor, qui est personnel trainer depuis de nombreuses années aussi au sein de Body Concept Training, un jour en formation, quand on a des réunions comme ça ponctuelles de trimestrielles, bah, il est reparti en disant oui, mais je trouve qu'on devrait l'appeler, on ne devrait plus appeler ça une réunion, on devrait appeler ça une Bousdé, parce que quand on retourne, on est tous boostés. Et c'est vrai que à la Bousdé, la dernière Bousdé qu'on a fait à Paris, eh bien, tu es venu avec, enfin, vous êtes venu avec un Avec un coussin, coussin, puisqu'on ouais. avait une formation de massage assis, hein, une petite formation là-dessus. Euh, je m'attendais bien à cette réponse. Ok, parfait, alors je suis dans le bon. Si je te demande, si je t'évoque le mot vitesse, Euh, je vais dire activité. Par rapport à mon activité, j'ai toujours envie d'aller vite en fait et de développer le plus vite possible. d'accord, ok. Si je te dis le mot glisse, Ski, ça me fait penser à l'event l'année dernière à La Plagne. ok, On a été 2 jours à La Plagne ensemble. voilà, où on a fait du bobsleigh Ouais, c'est ça. et du ski Enfin, oui, aussi. ski, je pensais au ski, mais effectivement, bobsleigh, ça aurait peut-être le bon mot aussi. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. On a vécu une expérience formidable. Ok, d'accord. Euh, moi, elle m'inspire aussi la facilité avec toi. Parce que Ok, j'ai l'impression qu'avec toi, tout glisse toujours, en fait. Tout se ouais, met pour que ça glisse toujours. Tu as développé ton studio. Enfin, voilà, ni une ni deux, tu as trouvé l'endroit qui est pas mal. Tu as fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. Enfin, tout s'imbrique toujours très bien pour que ça glisse relativement ok. facilement. Si je te parle du mot professionnel, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça, pour moi, c'est la qualité numéro 1 pour être, encore une fois, crédible avoir une activité sur le long terme. C'est le professionnalisme et l'image qu'on reflète. On doit refléter une image professionnelle aux gens qu'on côtoie, en fait, simplement au niveau d'activité. D'accord. Dans notre secteur d'activité, Martin, ça veut dire quoi professionnel pour toi? Alors, déjà, de un, ça passe par tout ce qui est communication et le visuel qu'on va rendre sur les réseaux sociaux, sur les sites web, etc. Deux, ça va être euh, par rapport à la ponctualité, par exemple, hein, toujours arriver pile à l'heure, repartir à l'heure, exactement. Donc ça, c'est la deuxième chose pour moi hyper importante. Et puis après, c'est toutes des petites choses en coaching, par exemple, des petites attentions envers les gens, être ouvert aux gens, être toujours à l'écoute. Donc voilà, pour moi, ça, c'est être professionnel. Ok. Je trouve qu'effectivement, l'élément de l'écoute est hyper important, surtout dans Mhm. le métier de coach. Aujourd'hui, je le redis pour la 10 000e fois peut-être, je ne sais pas. Mais si vous voulez un petit conseil, si je peux me permettre de vous donner une petite astuce, soyez moins branché côté sport et plus branché côté écoute. On travaille avec des humains. Et donc, l'écoute est importante. Et tiens, en fait, encore une fois, je me tends une perche. Justement, Martin, 24 ans, tu es jeune,
Donc aujourd'hui, on a bien entendu que les réseaux, ce n'est pas forcément ta tasse de thé, mais il y a de plus en plus une technologie digitale qui nous accompagne au quotidien. Mhm. Quel est ton regard par rapport à ça dans notre métier? Est-ce que c'est un regard qui te fait peur pour demain, pour l'avenir de ton métier? Non, pas vraiment, justement, je le prends comme un plus, en fait, c'est du positif. Alors, il y a deux choses. Il y a tout l'aspect, par exemple, coaching en ligne. Moi, c'était un choix, mais même pendant le Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup vu hein, que ça se développait beaucoup. Moi, je ne l'ai pas développé, mais voilà, ça, c'est un choix personnel. Et après, il y a justement toutes les aides qu'on va avoir maintenant au niveau informatique, notamment avec, au sein de Body Concept Training, on travaille avec notre propre application. Et en fait, ça, c'est que du plus, c'est du service qu'on apporte en plus au coaché et ça permet encore une fois d'être encore plus professionnel et d'ajouter une valeur à son service en fait. Donc pour moi, c'est que du positif, mais voilà, il faut s'en servir de la bonne manière et l'utiliser correctement. Oui, tout à fait. Il faut avoir envie, encore une fois, hein. Oui. Retenez bien ce qu'il vient de dire, c'est donner un plus, en tout cas, à la valeur, donner encore plus de valeur grâce aux applications et autres. Effectivement, tout à fait, il faut bien comprendre que celle-ci n'est pas là pour nous remplacer, mais pour nous compléter. À nous de l'utiliser à bon escient, comme disait Martin. OK, le dernier mot pour l'inspiration, je vais te dire le mot ambition. Ok. À nouveau, pour moi, ça c'est quand tu me parles d'ambition, ça me fait en gros c'est ce que j'ai en tête tout le temps en fait parce que encore une fois c'est l'envie de toujours développer quelque chose et de jamais m'arrêter au point où j'en suis maintenant, toujours vouloir aller plus loin et ça c'est ce qui fait avancer de toute façon. Donc si on n'a pas d'ambition, on ne va nulle part et voilà c'est hyper important. OK, merci. Et bravo pour toutes tes réponses aussi rapides. Merci. Martin, tu as parlé tout à l'heure de ton nombre d'heures de coaching. Oui. Moi, j'aimerais te poser une question. Euh, Depuis près de 3 ans que tu es au sein de Body Concept Training, tu es rentré en août 2020. Ouais, c'est ça. Donc, près de 3 ans, à quelques mois près. Est-ce que tu pourrais me dire le ou la plus ancienne de tes coachés? 3 ans, le moment où je suis rentré. Voilà. Encore une fois, franchement, je le dis en direct parce que tu mérites qu'on le mette en lumière. C'est grâce à ta personnalité, c'est grâce à ton sérieux, c'est grâce à ton engagement, c'est grâce à ton professionnalisme. La fidélisation, c'est ça en fait. Quand on arrive à fidéliser les gens, euh, vous voyez que même avec toutes les applications qui arrivent sur le marché, la personne que tu coaches depuis 3 ans pourrait très bien faire le nouveau programme qu'on voit sur Netflix aujourd'hui, Mhm. Ouais, euh, bien sûr. puisqu'elle bosse avec toi depuis longtemps, mais elle reste pour toi. Et c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Les remises en question, elles doivent être là. À mon sens, ce n'est pas logique de devoir rechercher 100%, de devoir remplacer 100% de sa clientèle chaque mois. Ce n'est pas logique quand on est un bon coach. Donc, posez-vous la question par rapport à votre taux de fidélisation, sur quoi il est nécessaire de travailler et je vous invite à réfléchir à ça parce que on entend Martin, oui, je suis rentré depuis 3 ans et depuis 3 ans, je coach une personne. C'est une dame ou un homme? C'est un homme. Mais j'en ai deux, hein, un homme et une dame, qui sont tous les deux là depuis 3 ans. Euh, donc j'ai un petit peu de tout. OK. Si on prenait euh, la météo du plaisir, Oui. même si certaines personnes adorent le vent, d'autres la neige, d'autres la glace, hein, mais on va rester sur une météo traditionnelle, tempétueuse, nuageuse, pluvieuse, orageuse, ensoleillée Mhm. à souhait. Quelle est la météo de ton plaisir aujourd'hui dans ton activité de personal trainer? Alors là, je veux dire que pour l'instant, on va dire que c'est le soleil, c'est le grand soleil. Mais bon, ça n'a pas toujours été comme ça, évidemment. Je me souviens, il y a encore, en termes de mois, ça doit faire 6-7 mois où c'était un peu plus nuageux et on avait pris on avait fait une session stratégique ensemble pour en discuter. Et puis voilà, après, de toute façon, comme dans toute activité, il y a toujours des moments où c'est un peu plus calme, où on a des coups de mou, mais pour l'instant, je ne peux pas demander mieux. Je suis quasi complet
au niveau horaire. Donc, je ne peux pas avoir beaucoup mieux pour l'instant, en tout cas en termes d'objectifs. OK, OK. Alors, tu sais, parfois, les nuages sont importants parce que ça nous permet de revoir le soleil différemment ensuite. Et ce qui fait avancer les nuages plus vite, pour que le soleil revienne plus vite, c'est le vent. Donc, de temps en temps, une tempête est nécessaire. Mhm. Et ça permet, comme tu l'as dit, hein, ce qui De est se bien remettre un avec petit toi, peu en question. comment dis-tu? Je dis, c'est aussi l'occasion de se remettre un petit peu en question et de réfléchir par rapport aux choses qui ne vont pas, en fait, et puis pouvoir repartir sur de meilleures bases. Ouais, c'est ce que tu fais très bien. Et surtout, une chose que tu fais, j'ai envie de dire mieux encore, c'est qu'à la suite de cette remise en question, tu passes directement à l'action. Mhm. Et ça, bah, c'est de nouveau la base de la réussite, c'est l'action, la mise en action. Ouais, bien sûr. Et voilà, et ça, c'est la différence entre ceux qui veulent et ceux qui voudraient. Quand on veut, on passe à l'action. Exactement. Le webinaire est prévu en principe pour 45 minutes. Je voudrais juste faire une parenthèse. Est-ce que bah, tout à l'heure, on a parlé de ton parcours atypique. Tu es venu directement sur tes études et après le bachelier, donc c'est OK Mhm. pour moi. Je pensais que tu aurais fait une parenthèse, mais ce n'est pas grave et c'est très bien. Comme je t'ai dit, hein, juste avant, quand on OK. n'a pas préparé l'interview, mais je t'ai dit, tu dis ce que tu as envie et tu dis pas ce que tu n'as pas envie. Euh, Est-ce qu'on peut parler de l'avenir, de ce que tu as comme Oui, projet? bien sûr. Bien sûr. Donc Raconte-nous. là, il y a un projet qui nous prend quand même pas mal de temps. Donc, je me suis associé avec un kiné, bah, Simon, que tu as rencontré il y a quelques mois. Et donc, Escapade chez les Diables Rouges. c'est ça, exactement, ouais. Et donc là, on a fait l'acquisition d'un bâtiment, on a créé une société, on a acheté un bâtiment dans le but de créer un centre pluridisciplinaire. Donc Simon est kiné, donc moi je resterai en tant que personal trainer dans la structure. Et alors on a une deuxième kiné, Elise, qui va travailler avec nous. Donc le but, voilà, c'est vraiment avoir une structure où on va pouvoir proposer plusieurs prises en charge. Et moi, ça me permet aussi d'avoir mon propre bâtiment et d'avoir quelque chose de plus grand. Et c'est toujours plus chouette de travailler à plusieurs que de travailler tout seul aussi. Donc ça, c'est un gros point en plus. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout en quand même voyant la récolte de de tes fruits de travail. Bien sûr. Ouais, parce que Mhm. c'est un investissement aussi. Bien sûr, oui, oui, ça c'est sûr. À 24 ans, c'est pas mal comme parcours. Bah oui, je trouve. Je trouve aussi. Je trouve aussi. Allez, allez, on va faire un petit exercice qui me vient là comme ça. Imaginons qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans et tu en as 53. Ok. Et nos parcours sont inversés. Ok. Donc, c'est moi à ta place. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu auras envie de me dire sur mon parcours comme compliment? Ah, ça, c'est pas une question facile. Bah, je dirais, mais encore une fois, on va discuter, enfin, on va utiliser un petit peu les termes que tu as donnés tantôt, parce que c'est vrai que pour moi, c'est ce qui ressort, c'est le fait d'avoir osé, d'avoir mis les choses en place. Donc, c'est moi qui ai Euh, 24 ans, hein. Je m'appelle Martin. oui, oui, c'est ça. Mais donc tu veux que je te dise, par rapport à mon parcours. Oui, tu as 53 ans et moi j'en ai 24 et c'est moi qui ai ton parcours. Qu'est-ce que tu as envie de me dire de waouh par rapport à mon Ok, parcours? ok. Je trouve que c'est courageux de t'être lancé comme ça et que bah, effectivement, il ne faut pas que tu t'arrêtes là et que tu continues d'avancer toujours plus loin. Et voilà, de toute façon, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas par la suite. Si ça fonctionne maintenant et que tu mets les choses en place, tu vas continuer d'avancer et ça va fonctionner de plus en plus. Ouais. Qu'est-ce que je devrais améliorer d'après toi? Alors, qu'est-ce que tu devrais améliorer? Ah, là, tu me poses une colle. Bah, encore une fois, un petit peu l'aspect communication, je pense. Il y a encore des petites ajustations à faire là-dessus. Et puis, bah, ça vient principalement de là, je pense, les améliorations. Par ça, je vois pour l'instant comme ça, en direct, je ne vois pas. Je t'avoue que je ne vois pas. Ok, ok, c'est bien, hein. Il y a sûrement, mais ouais, il faudrait un petit peu que je réfléchisse. Mais comme ça, le premier point qui me vient, c'est la communication. D'accord, ok. Allez, c'est un bel exercice. Martin, c'est chouette.
franchement, bravo pour ton parcours. Là, c'est moi qui te Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. remercie aussi d'avoir accepté cette invitation. C'est chouette. Avec grand plaisir. Le côté un petit peu, bon, c'est bien le replay parce que les gens vont aller voir. Le côté dommage un peu du replay, c'est qu'ils ne savent pas poser des questions en direct. Mais Ouais. on vous invite bien évidemment à poser vos questions, même en commentaire, et on y répondra. Martin, Karine, moi, mais surtout Martin si ça le concerne. Donc, Ah oui, bien sûr, avec plaisir. allez d'ailleurs voir sa page Facebook. Hein, ta page Facebook professionnelle, c'est Oui, donc c'est Martin Desiroth, personal trainer, body concept training et nutrition coach. voilà. Donc c'est assez simple. Ce qui veut dire, tu fais bien de le dire, de le souligner, donc tu fais également la nutrition. Oui, et j'ai intégré le réseau nutrition coach avant d'intégrer le réseau body concept training, en fait, quelques mois avant. Ah, j'avais oublié ça, c'est bien que Ouais, tu en ouais, parles. ouais. Ok, ah C'était au oui, mois de mai et body concept training, c'était au mois d'août, donc quelques mois avant. d'accord, ok. Ok, oui, donc Ludo t'a aidé à prendre des décisions par rapport à intégrer le réseau Body Concept Training ou pas? Ah non, pas du tout. C'est vrai que je n'en ai même pas forcément parlé. Non, c'est vrai que c'est une décision que j'ai prise tout seul. Ok, Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis nutrition coach. d'accord. Et encore une fois, ça pour moi, c'est parce que moi, ma volonté n'a pas été de faire que du coaching en nutrition ou de développer énormément le coaching en nutrition. Ce que je voulais, c'était apporter un plus à nouveau à mon service et pouvoir proposer quelque chose de complémentaire. Et encore une fois, plus on apporte, mieux c'est. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, plus la cible s'agrandit. Voilà, c'est ça, oui. Totalement. Mais ça vient toujours dans le même entonnoir. Exactement. Ok, parfait. Peut-être Karine a une question. Ouais, on entend bien? Oui, 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 j'entends. Pas vraiment une question, mais c'est comme j'ai pris l'habitude maintenant à la fin, voilà, s'il n'y a pas de questions, etc., c'est que je donne un peu mon sentiment par rapport à la personne qui est interviewée. Et ici, mon sentiment, c'est une fierté par rapport à toi, même si voilà, je suis que Karine de Body Concept Training, j'ai rentré avec Bruno, mais une fierté par rapport à ton parcours, parce que tu n'as pas parlé de certaines choses, je ne vais pas en parler ici, mais quand il manque un pilier, c'est pas toujours évident quand on est jeune d'avoir un chemin, une vision. Alors je sais que tu es bien entouré, je ne connais pas vraiment ton père, mais je connais ta maman. Je ne connais pas le reste de ta famille, etc. Mais tu sais le rôle que nous, on a envie aussi de prendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est une fierté pour nous et pour Bruno aussi. C'est dans ce sens-là. C'est que on sait qu'on est un pilier aussi pour toi. Et donc, moi, je suis en admiration aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Et si on reste dans le côté positif, que ce soit jeune, vieux, moins vieux, c'est le truc, c'est d'avancer et d'être toujours voilà, avec un objectif, avec une vision de la vie, savoir où on veut aller, avec qui et comment. Et donc là, ton projet avec le kiné, ou avec les kinés, mais voilà, que vous avez acheté, Oui. c'est énorme, je trouve ça, c'est énorme, vraiment. Donc, ce que tu es en train de mettre en place, ce n'est que la suite logique de ton développement et on espère qu'on va pouvoir voilà, t'aider encore dans tout ce chemin qui arrive pour toi. Ce nouveau chemin. Évidemment, évidemment. On va enlever le mot. Ça me fait plaisir. Et on n'espère pas, mais on va t'aider. Voilà. On va Voilà. enlever le mot de l'espoir parce que l'espoir, c'est la matière première des losers. Donc, n'espérez jamais. Parce que quand vous espérez, vous attendez des autres. Quand vous mettez de vous, vous êtes sûr d'y arriver. Et ce que je voulais aussi soulever, c'est évident, merci ma chérie d'avoir pris la parole pour ça, parce que oui, c'est une véritable fierté, parce qu'au sein de Body Concept Training, ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir un nombre de coachs, d'en avoir 150 ou d'en avoir 90 ou 90 pour les Français. C'est juste d'avoir des gens qui soient épanouis, avec qui on peut donner le maximum de ce qu'on peut pour arriver à leur bonheur, à leur bien-être et à une bonne qualité de vie. Vous savez, sur Terre, on passe quand même peu de temps. Autant faire en sorte qu'elle soit de la meilleure qualité qui soit. Martin, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, même hors sujet, si tu as envie? Je ne sais pas si c'est l'écran ou si c'est moi, j'ai l'impression d'avoir le nez tout rouge, comme Oui. si… C'est Un bizarre. petit peu, ouais. C'est bizarre, c'est Un petit bizarre. peu.
Je n'ai pas bu, non, absolument pas, mais je n'ai pas froid non plus. C'est très, très curieux. Enfin, soit. Voilà, est-ce que tu as… Martin, de réfléchir. Oui, c'est ça, j'ai comblé pour ça. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Martin ou… Bah, écoute, hormis dire que ça me fait hyper plaisir que tu m'aies invité, j'ai pas vraiment l'habitude de parler beaucoup de moi et de mon parcours, donc je trouve que c'est un bon exercice honnêtement. Et puis les questions que tu m'as posées, c'est pas toujours facile d'y répondre spontanément. Parfois, ça demande un petit peu de réflexion. Mais c'est vraiment une bonne opportunité pour moi de pouvoir parler de mon parcours. Et si je peux en motiver certains peut-être que certains sont dans une situation dans laquelle j'étais il y a 3 ans et qui ont envie qui ont envie de développer leur business, bah, j'espère avoir répondu peut-être à certaines interrogations qui pouvaient se poser. Et puis, évidemment, si certains ont des questions, bah, je suis ouvert à la discussion sans problème, avec grand plaisir. Super. Merci, Martin. Merci pour ce que tu fais et merci pour qui tu es surtout. Ben, merci à vous. Merci à vous. Ça Bonne fait plaisir. soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi 18 à 18h30, le mercredi 22 mars. On aura Fabrice Deporter. Croyez-moi, vous aurez aussi de quoi être inspiré par son parcours. Bon, ok, il est un peu plus vieux que Martin, c'est vrai. mais c'est une personne très chouette avec qui on aura beaucoup de plaisir d'échanger. Martin, merci. Continue, ne change rien. Et puis, bah, tu sais que tu n'as pas 2 épaules qui sont là pour toi, mais 4. Exactement. À bientôt. Merci Martin. À bientôt. Merci à vous. Et profite des moments de bonheur. Ça marche. Je prends Merci, bonne salut note. Martin. Allez, bonne soirée. Salut. Toi aussi.